Alors, bonjour, je sais pas, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Donc, je vais dire salut les geeks, voilà. Donc, je suis Henri Joël, celui qui est l'un des admis dans le groupe Dark Code, voilà. Donc, là, on est là pour apprendre en fait les bases de Python. Voilà, pour ceux qui ne suivent pas, ne savent pas de quoi je parle, en fait, il y a un groupe enfin, un de mes abonnés a créé. Voilà, et il m'a demandé à ce que je participe là-bas en coachant en fait ses amis et tout ça. Donc, je les apporte quelques aides, tout ça, tout ça. Donc, bref, on a commencé déjà avec Python, on a parlé des variables, on a parlé des types de données. Donc, je vais d'abord revenir rapidement sur les variables. Je vais aller sur les types de données et on va avoir quelques fonctions. Voilà, donc déjà, je vais aller sur mon éditeur de code. Moi, je suis l'interpréteur en ligne, ou plutôt le compilateur si vous voulez, hein. Mon abonné, je vais dire mon mentoré, Dark, Dark Hashi vous a montré une application. Voilà, elle est déjà très bonne. Et moi, j'avais déjà fait une vidéo sur comment programmer en Python sur Android. Bon, là, je préfère utiliser en fait cette version online. Là, j'ai pas le temps d'aller installer l'application, tout ça, ça me fatigue. Donc, bref, je vais, on va tout faire en fait sur ce site-là. Vous allez voir que c'est très simple. Donc déjà, je vais supprimer tout ça. Print, hello world, je vais tout supprimer. Donc déjà, ne soyez pas gênés parce que vous voyez en haut là. Bon, ce sont des commentaires, mais je peux supprimer aussi. Voilà, je peux tous les supprimer. Je peux supprimer. Ce sont des commentaires en fait. Donc je vais supprimer ça rapidement. Voilà. Donc j'ai tout supprimé. Maintenant, je vais mettre un dièse. Voilà. Lorsque je mets le dièse, c'est pour écrire un commentaire. Voilà, vous allez très comprendre qu'est-ce que c'est qu'un commentaire, à quoi sert un commentaire, tout ça. Donc là, par exemple, je vais mettre un commentaire. On apprend euh, les variables. Voilà, par exemple, on apprend les variables. Et je vais aller à la ligne. Voilà, donc cette ligne-là, si je continue à écrire, ça allait rester dans les commentaires. Mais là, je viens sur la ligne 2, donc je peux écrire ce que je veux. Donc là, on a appris par exemple que x. D'abord, on a appris qu'une variable est une mémoire de l'ordinateur dans laquelle on peut stocker des données. Voilà. Donc, on va mettre par exemple x égale à... ça dépend de moi. Je mets par exemple 18. Non, pas 18, disons 5. Voilà. Et on va à la ligne. Donc là, on a appris que x est la variable et 5 est une donnée. Donc, on va faire autre chose. On va faire par exemple un peu plus complexe, par exemple une variable à deux mots en griffe, mon âge, qui peut s'écrire de différentes manières. On peut écrire cette manière-là, ou on peut écrire aussi mon, comme ça, âge. Voilà. Si vous mettez par exemple, je sais pas, si vous écrivez comme ça, mon et vous mettez un espace âge, Python ne va pas comprendre. Déjà même que Python parle anglais, donc ce que vous avez écrit là, ça ne va pas en fait. Ce n'est pas dans la syntaxe en fait de Python. Voilà. Or, si vous écrivez comme ça, dans ces deux syntaxes, ça va passer. Donc, soit vous écrivez mon slash, bon, pas slash, hein, voilà, on appelle underscore, voilà. Mais je ne sais pas comment on dit ça en français. Sinon, en anglais, c'est underscore. Donc, la barre qui est en bas là, et tu écris mon âge. Ou soit tu écris mon et tu écris âge avec A en majuscule juste à côté. Voilà. Moi, je préfère la première syntaxe, la première écriture. Elle est plus programmation. Bref, donc là, par exemple, on a mon âge. Donc, suivez très bien ce que je fais. Ça va vous permettre de vous rappeler et tout ça. Donc, déjà, on a mon âge égal à 18. Donc là, la variable ici, c'est mon âge. Et 18, c'est une donnée. Donc, comment déclarer une variable? C'est très simple. Je vais déclarer, par exemple, une variable qui va donner l'âge des élèves, en fait. Par exemple, âge, underscore, élève. C'est tout. Voilà. Je peux mettre S, hein, voilà. Donc, âge élève. Vous voyez? Et je sais pas, ça dépend de moi. Je peux mettre par exemple, je sais pas, ce sont des élèves de primaire. Je peux mettre 10.
Donc âge élève. Donc la plupart des élèves de primaire sont entre, je sais pas, 5, 4 et 10 ans. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des vieux aussi, mais bon, bref. Donc âge élève 10. Donc pour déclarer une variable, c'est très simple, c'est pas sorcier en fait. Tu peux même déclarer une variable voiture. Voilà, pour dire par exemple, il y a combien de voitures dans la ville d'Abidjan. Ou par exemple, je suis en train de faire un jeu. Voilà, je suis en train de programmer un jeu par exemple. Tu peux déclarer une variable voiture. La variable voiture, il y a peut-être 25 voitures dans le jeu. Voilà. Et par exemple, voiture. Et si c'est par exemple un jeu de guerre, tu vois, par exemple, je sais pas comment appeler ça, soldat, voilà. La variable soldat. Je vais par exemple mettre 3 soldats. Maintenant, tu peux déclarer encore une autre variable pour donner en fait le nombre de vies des soldats. Par exemple, vie soldat. Voilà. Par exemple, quand vous jouez les jeux, vous voyez le nombre de vies, soit c'est 3 cœurs ou 4 cœurs. Là, par exemple, on va donner 3. Voilà. Donc, la variable vie soldat est égale à 3. La variable soldat est égale à 3. Donc, quand on va avancer, euh, on va vraiment revenir sur ce genre de choses-là. Mais déjà, comprenez cela comme ça. Voilà. Pour déclarer une variable, c'est pas sorcier, c'est assez simple. Tu peux déclarer une variable tout très simplement. Ok. Donc ça, c'est pour les variables. Maintenant, on va rester sur notre x égale à 5. On va maintenant aller dans le domaine des types de données. D'accord? Donc, on sait que x est une variable et on sait que 5 est une donnée. Et on veut savoir dans la variable 5, il y a quel type de données. Comme Dark a écrit dans sa définition de la donnée, une variable est une mémoire dans laquelle on peut stocker des données. Donc, dans la mémoire qui est x ou dans la variable qui est x, quel type de données on a? Donc, on va mettre seulement type, entre parenthèses, x. Voilà. Et je vais cliquer sur run, qui est là. Et ça va m'afficher. Normalement, ça m'afficher le type. Je pense que ma connexion déconne. Je vais mettre sur pause pour aller sur la donnée mobile. Ok, donc on va cliquer sur Run. Donc type X. Donc là, déjà, on se comprend. Hein. Je pense que j'ai fait une erreur. C'est pas type avec S. Hein. C'est type sans S. Voilà, type X. Comme je le dis, c'est en anglais. Donc c'est pas type techniquement, c'est type. Voilà. Donc techniquement, je sais pas pourquoi l'interpréteur me met ça. Sinon, normalement, on doit me sortir en fait le type de X. Voilà. Si vous faites ça de votre côté, vous allez voir que ça va sortir classe int. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec mon interpréteur là. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui déconne. Ma connexion est vraiment lente. Vous voyez, je suis en 2G. Bon, elle n'est pas lente, mais j'ai pas assez de connexion aussi pour mettre la 3G. Hein. Bref, donc si vous faites type X de votre côté, moi je mets run. Je ne sais pas pourquoi l'interpréteur ne veut pas me. L'interpréteur voilà. Sinon, normalement, vous allez trouver int. Voilà. Int, c'est le type de le type en fait de la variable, enfin de la donnée dans laquelle est contenue en fait la variable. Comment cela s'explique de manière très simple? Nous avons x qui est une variable, nous avons 5 qui est la donnée. Comme je l'ai dit auparavant, on cherche à savoir quel type de donnée est contenu dans la variable x. Est-ce que c'est un entier, comme vous l'avez vu ici, qui est int? Est-ce que c'est un nombre à virgule ou un nombre flottant qu'on va mettre ici float? Ou est-ce que c'est une chaîne de caractères str? Vous voyez que là, les couleurs en fait des écritures changent parce que Python en fait comprend ce que je suis en train d'écrire. Donc, soit c'est un entier, int, integer, soit c'est un nombre flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule, soit c'est une chaîne de caractères str, string en fait, un string. Voilà. Donc, dans ce contexte, x égale à 5, on a un int. Donc là, je vais mettre ça en commentaire, dièse, voilà. Si par exemple, je mets, je sais pas moi, 3.5, déjà, vous savez que en anglais, les virgules
se remplace par les points, hein, déjà. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la programmation. En anglais, les virgules sont remplacées par les points. Ok, donc là, on a x égale 3.5. Quand on va mettre type x, quand on va mettre run, normalement, je sais pas pourquoi ça fait comme ça, mais normalement, vous devez avoir floats. Voilà. Nombre flottant, c'est-à-dire qu'un nombre à virgule. 3,5 est un nombre à virgule. Et naturellement, c'est un nombre à virgule. Maintenant, si on change, suivez très bien. Après, je vais vous dire un peu à quoi tout ça sert quand on va commencer, peut-être quand on va commencer la pratique, et même quand vous allez faire d'autres choses en Python, tout ça. Donc, suivez très bien ce que je suis en train d'expliquer. Si je mets par exemple X, je sais pas moi, hello, je suis Henri Joël, par exemple. Quand je vais mettre run type X, il va me sortir string. Ce n'est pas une chaîne de caractères parce que j'ai mis une phrase, voilà. C'est une chaîne de caractères parce que j'ai mis la griffe, une griffe au départ et une griffe à la fin. C'est-à-dire que même si j'enlève Henri Joël, tout ce que j'ai écrit, hello, je suis Henri Joël, que par exemple je mets hello, ça sera toujours un string, c'est-à-dire que une chaîne de caractères. Même si je mets par exemple H, ça sera toujours une chaîne de caractères. Si je mets J, ça sera une chaîne de caractères. Si je mets 35, ça ne sera pas un int ni un float, ça sera une chaîne de caractères à cause des griffes. Même si je mets 3.5, ça sera toujours une chaîne de caractères à cause des griffes. Donc faites vraiment attention. Voilà, faites vraiment attention à cela. Maintenant, à quoi en fait tout cela sert? Par exemple, si vous codez, programmez du moins un site web, je sais pas moi, en Django, ou peut-être en Python juste pour vous, voilà. Mais c'est pas vraiment possible de faire un site web en Python, hein. Mais bon, bref, regardez un peu ce que je vais vous montrer. Quand vous allez peut-être faire un login, c'est-à-dire que inscription, connexion. Donc l'utilisateur va mettre son nom d'utilisateur, il va mettre aussi son mot de passe quand il va vouloir s'inscrire. Donc vous pouvez appeler une condition. Vous pouvez dire par exemple si l'utilisateur tape, c'est-à-dire une chaîne de caractères, c'est-à-dire que l'ordinateur doit refuser. Voilà. Si vous voulez que le mot de passe de l'utilisateur soit forcément des chiffres, vous dites que ce type-là, qui est les chaînes de caractères, l'ordinateur ou le site web refuse. Voilà pourquoi souvent lorsque vous mettez par exemple des mots de passe sur des sites web, on vous dit ajouter tel type de caractère ou enlever tel type de caractère. Parce qu'il y a des choses, il y a des caractères en fait qui ne sont pas pris en charge selon ce que le programmeur a fait. Vous voyez, non? Voilà pourquoi en fait on apprend tout ça. Sinon, c'est pas des choses en fait qu'on apprend pour n'importe quoi en fait. Ça va servir et ça sert. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va faire en fait les types de données. Donc si vous par exemple vous faites un site web et que il y aura nom d'utilisateur et un mot de passe et que vous voulez contraindre l'utilisateur à utiliser une chaîne de caractères, c'est-à-dire que une chaîne de caractères puis un entier, par exemple, je sais pas moi, comme mot de passe Henri Joël 225 et que moi je viens mettre par exemple seulement Henri Joël, alors quand je vais cliquer sur connexion, ça ne va pas passer. Voilà, le site va me dire forcément je dois ajouter un chiffre pour que on puisse valider. Je sais pas si on se comprend. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Je veux vraiment être terre à terre. Donc c'est vraiment ça pour non seulement les variables et les types de données. Et on va terminer en fait ce cours avec un petit bonus. Voilà, la fonction print. Print est une fonction. Function print. Donc là, on est sur les fonctions. Donc je vais mettre ça en truc, en commentaire, pour bien différencier ce qu'on est en train de faire. Donc, fonction print. Print, c'est une fonction qui sert à afficher. D'accord? Donc là, par exemple, nous avons, je vais supprimer tout ça. On a X. Non, pas X, ce sera trop facile. On a par exemple mon âge, on est devenu un peu fort maintenant. On a mon âge est égal à 18. Et je veux afficher mon âge. Donc je vais mettre print. Print, vous voyez, mon âge. Je veux afficher en fait la donnée que contient en fait la variable. On se comprend?
je vais afficher 18. Mais pour ça, je ne vais pas mettre print 18, sinon ce sera trop facile. Je mets print mon âge. Et quand je vais mettre print mon âge, ça va afficher 18. D'accord? Ça marche en fait pour toutes les variables que vous allez déclarer. Pour toutes les variables. Vraiment toutes les variables. Donc voilà un peu à quoi sert la fonction print. Elle sert à afficher une variable ou la donnée que contient une variable. Donc ça peut marcher avec les chiffres, ça peut marcher aussi avec les lettres. Par exemple, si je mets nom utilisateur, vous voyez, là maintenant on rentre un peu dans le domaine des sites. Mais bon, nom utilisateur, je peux pas mettre par exemple, ça va être forcément une chaîne de caractères. Vous ne pouvez pas mettre par exemple, déclarer une variable et mettre par exemple Henri, Henri, c'est pas moi, Joël. Et même si vous collez, Python ne peut pas comprendre en fait. Il ne comprend vraiment pas ce que vous avez écrit. C'est du n'importe quoi pour lui. Vous êtes obligé de mettre au départ griffe, voilà, et à la fin griffe. Bon, je pense on va faire descendre ça hein, parce que voilà, griffe. Et là, Python comprend en fait ce que vous avez écrit. Donc, si vous mettez nom d'utilisateur, vous déclarez la variable et vous ne mettez pas en fait, vous ne signifiez pas à Python que c'est une chaîne de caractères, il ne va pas comprendre. Parce que Henri Joël, c'est pas un chiffre, c'est pas un entier, donc il ne peut pas comprendre. C'est pas un nombre avec virgule, donc il ne peut pas comprendre. Donc, vous devez forcément mettre les griffes pour qu'il sache que c'est une chaîne de caractères. Donc, non seulement on aura notre utilisateur Henri Joël, et si je veux afficher le nom d'utilisateur, je vais mettre print nom utilisateur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nom utilisateur. Voilà. Donc c'est ça que sert la fonction print. Afficher en fait les données que contiennent une variable. Donc bref, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste pour revenir un peu sur ce qu'on avait appris afin de mieux vous expliquer, afin que vous pouvez bien comprendre et retenir et vous montrer un peu à quoi va servir la fonction print. Je pense que d'ici une semaine, 2 semaines au maximum, on aura déjà fini avec les bases en Python. C'est vraiment qu'il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Hein. Je pense pas on va vraiment trop apprendre les bases. Hein, voilà. Parce que il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Les fonctions import, il y a vraiment des choses. Hein. Il y a take inter, tout ça. Mais bon, on va juste apprendre les petites choses afin que vous ne soyez pas perdus quand on va commencer les vraies choses. Donc bref, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo d'explication. Donc si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification et cliquez encore sur toutes. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.